Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous vous trouvez, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais que nous puissions nous incliner en prière pour glorifier notre Seigneur de cette opportunité qu'il nous donne de partager sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Toi qui nous donnes cette occasion de partager ta parole. Je bénis tous ceux qui m'écoutent, notre Père et notre Dieu. Je voudrais que toi seul, tu m'accordes l'onction et la grâce pour te servir d'instrument et que toi seul, tu parles à ton peuple. Donne-nous l'entendement spirituel pour que ce matin, nous puissions écouter comme écoutent les disciples et que la gloire puisse revenir notre Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, et nous allons ajouter Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le thème de notre exhortation, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous savons très bien, Dieu est amour, Dieu est bon pour nous, Dieu aime ses créatures. C'est ainsi qu'il a manifesté cet amour, premièrement lors de la création. Il a créé l'homme à son image, il a créé l'homme à sa ressemblance, de la différente manière que les autres créatures. Cet amour, Dieu l'a manifesté et il venait régulièrement causer avec l'homme et rester avec l'homme. Mais cet amour a été rompu, cette relation a été rompue par le péché que l'ennemi a introduit dans la vie de l'homme. Et l'homme a abandonné Dieu pour accepter la parole qui a été donnée par l'ennemi qui est Satan. Il y a eu l'imitié entre l'homme et Dieu. Il y a eu séparation totale. Dieu, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et par plusieurs fois, à cause de l'amour de Dieu, Dieu a tenté par plusieurs fois, en envoyant des prophètes, en envoyant des hommes, pour ramener l'homme dans son amour. Cela n'a pas pu se réaliser. C'est ainsi que Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aime l'homme. Dieu aime que l'homme soit son fils. Il aime que l'homme soit avec lui. Que l'homme vive longtemps. Que l'homme soit éternel comme son créateur. Et bien-aimés dans le Seigneur, cet amour, il est manifeste à notre endroit. Il est manifeste parce qu'il aime l'homme. Il aime les humains. Ce sont ses enfants, ce sont ses créatures bien-aimées. Et bien-aimés, lorsqu'il y a eu la rupture entre Dieu et les humains, Dieu a envoyé son Fils unique pour que ce Fils paye le prix qu'il fallait pour racheter l'homme, le ramener dans l'amour de Dieu. C'est ainsi que Dieu a manifesté cet amour. Cet amour s'est répandu sur l'homme. Et Christ est venu. Il a accepté la mort de la croix, la mort honteuse. Lui qui n'avait point péché, lui qui n'avait point fait du mal. Mais il a accepté que le châtiment qui était réservé à l'homme, que ce châtiment tombe sur lui. Et en acceptant
l'humiliation de la croix, il a obtenu la rédemption éternelle de l'homme. L'homme est sauvé. Mais pour que l'homme soit totalement sauvé, il faudrait que cet homme croit au Seigneur Jésus-Christ, donne sa vie à Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, qui n'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, qui vivent selon les trains de vie de ce monde, qui se sont créés leur propre Dieu, des idoles. Ils croient aux idoles, ils pratiquent le mal, ils pratiquent le péché, ils adorent des idoles, ils font des abominations de différentes manières. Bien-aimé, tant que tu es dans ces choses, tant que tu n'as pas encore cru au Seigneur, tant que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, sache que tu risques de périr. Mais l'amour de Dieu ne veut pas que toi tu puisses périr. L'amour de Dieu veut que tu puisses croire au Seigneur Jésus-Christ afin que tu aies la vie éternelle. C'est pourquoi je te supplie ce matin que toi qui n'as pas encore cru au Seigneur, toi qui adores d'autres dieux que le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es féticheur, toi qui es dans la magie, toi qui es dans les sciences occultes, toi qui es dans la sorcellerie, toi qui es dans les pratiques de ce monde, ce message te concerne. Abandonne le mal, abandonne le péché, abandonne les dieux fabriqués de mains d'hommes, abandonne le Dieu de l'imagination de l'homme. Viens donner ta vie au Seigneur, viens donner ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ, tu ne périras pas. Parce que Dieu t'aime, il ne veut pas que toi pécheur, tu puisses mourir. Il ne veut pas que toi, qui ne le connais pas, tu puisses mourir. C'est pourquoi ce matin, il t'exhorte pour que toi, tu abandonnes le péché, tu abandonnes les faux dieux et que tu viennes au Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous ajoute dans Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a pas de salut en aucun autre nom sur cette terre. Aucun autre nom n'a été donné aux humains pour qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Peut-être toi ce matin, tu crois à un autre nom, tu crois à un homme, tu crois à une puissance, tu crois à une divinité quelconque. Laisse-moi te dire, cette voie sur laquelle tu t'es engagé, c'est la voie de perdition. Cette voie sur laquelle tu t'es engagé, c'est la voie de mort. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui sauve. Il n'y a que lui seul qui est sorti de l'amour de Dieu pour payer le prix de ta rédemption. Personne n'est mort à ta place. Personne n'a souffert à ta place. Personne n'est monté à la croix à ta place. Aucun ange, aucun prophète, aucun homme n'est mort pour toi. Il n'y a que seul le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui est monté à la croix. Il a subi l'humiliation, il a subi la honte, il a payé le prix qu'il fallait pour que la justice de Dieu soit satisfaite et que toi, tu sois sauvé. Abandonne ces choses-là, mon frère. Ce matin, je t'invite à croire au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qui devienne ton Seigneur, qui devienne ton Sauveur, et que tu vives selon sa parole. Et je t'invite, toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, qui a abandonné la foi, qui s'est refroidi à cause des problèmes, qui s'est refroidi à cause des difficultés. Tu t'es donné au péché, tu t'es donné au mal, tu ne vis pas la vie de Jésus-Christ. Je t'invite ce matin à revenir à Jésus. La voie sur laquelle tu t'es engagé, c'est la voie qui t'amène à la mort. Mais la voie de vie éternelle, c'est la voie qui te pousse à toi de croire au Seigneur Jésus-Christ, de te donner ta vie, qu'il devienne le maître de ta vie, qu'il marche avec toi, qu'il soit avec toi d'éternité en éternité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ ne périra jamais. Même s'il meurt dans cette chair, mais ne périra jamais. Il aura la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ est la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, crois au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne le péché. Abandonne le mal. Abandonne de croire aux idoles. Abandonne de faire les abominations. Abandonne de faire le péché. Abandonne les fétiches. Abandonne la
sorcellerie, ces choses-là t'amènent à la mort. Croyez Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul qui donne la vie, c'est le seul qui donne la vie éternelle. Crois en lui, donne-lui la vie, accepte de conformer ta vie à sa parole, accepte d'observer sa parole, accepte de vivre selon sa parole, accepte que sa parole soit celle qui te conduit dans ta vie. À ce moment-là, toi tu ne périras pas, tu auras la vie éternelle. Ce matin, je viens devant de toi mon frère pour te dire que Christ a les bras ouverts. Il frappe à la porte de ton cœur. Il t'appelle que tu reviens à lui. À cause de son amour, il ne veut pas que tu puisses périr. Il ne veut pas que tu puisses manquer à ce rendez-vous. Il veut que toi, tu puisses abandonner le péché. Il veut que toi, tu abandonnes Satan et ses œuvres. Que tu abandonnes le monde des ténèbres. Que tu abandonnes les sciences occultes. Que tu abandonnes les abominations. Que tu viennes à lui. Il a les bras ouverts. Il frappe à ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur. Prends la décision ce matin. Prends la décision pour ta vie. Prends la décision pour ta vie, mon frère. Je t'exhorte ce matin. Prends la décision pour ta vie. Il n'y a que deux voies devant de toi. La voie de la mort et la voie de la vie. Bien-aimé, ne choisis pas la voie de la mort. Toi qui mènes la vie du péché. Toi qui crois en d'autres divinités. Tu es sur la voie de la mort. Détourne-toi de cette voie-là. Répands-toi. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Il t'attend. Il t'appelle. Il vient bientôt pour te prendre. Il vient bientôt pour te sauver. Il vient bientôt pour te donner la vie éternelle. Abandonne le mal, mon frère. Abandonne le mal, ma soeur. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Ne regarde à gauche ni à droite. Ne réfléchis pas, mon frère. Mais prends la décision. Une ferme décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Qui devienne le maître de ta vie. Et que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Je voudrais, pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux qui se sont retirés, qui ont abandonné la foi, je voudrais que ce matin, je puisse prier avec toi. Je voudrais que tu reprennes la prière avec moi, pour que tu puisses reprendre ton engagement avec le Seigneur, ou prendre l'engagement avec le Seigneur, pour qu'il soit ton Dieu, pour qu'il puisse diriger ta vie. Nous prions. Seigneur notre Père, ce matin nous venons au trône de ta grâce. Nous refusons Satan avec toutes ses œuvres. Nous refusons le monde avec toutes ses pratiques. Nous venons à toi, Seigneur. Nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Nous abandonnons le mal. Nous abandonnons le péché. Nous abandonnons Satan avec toutes ses œuvres. Nous donnons notre vie à toi. Accepte-nous, Seigneur. Accepte-nous, notre Dieu. Commence une nouvelle vie avec nous, notre Père. Une vie une vie que toi tu nous as communiquée par ta parole. Change nos vies, Seigneur. Change nos pratiques. Change-nous, notre Père. Que nous puissions mettre confiance en toi. Que nous puissions marcher avec toi. Que nous puissions agir avec toi. Que nous puissions parler avec toi. Que nous puissions nous comporter avec toi. Nous t'offrons notre vie ce matin, Seigneur. Accepte-nous, notre Père et notre Dieu. Nous qui avons abandonné ta voie, notre Père, pour aller vers d'autres voies étrangères, nous revenons à toi. Nous nous répandons ce matin. Nous revenons à toi, Seigneur. Accepte-nous, notre Père et notre Dieu. Accepte-nous, Dieu grand, Dieu tout-puissant. Toi, Dieu qui nous aime. Toi, Dieu qui nous fait du bien. Accepte-nous, notre Père. Commence une nouvelle, recommence une nouvelle vie avec nous, notre Père. Que nous puissions marcher dans ta parole. Que notre vie soit conforme à ta parole. Que nous puissions pratiquer ta parole, notre Père. Nous revenons à toi, étranger de gloire. Manifeste-toi dans la vie de chacun de nous. Accepte chacun de nous, notre Père, pour que nous puissions avoir la vie. Nous refusons Satan. Nous abandonnons ses œuvres. Nous abandonnons ses pratiques. Nous abandonnons ses voies. Et nous revenons à toi. Accueille-nous, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.
Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre adresse, l'adresse de notre église, c'est numéro 9 de l'avenue des Savonniers au quartier Bel-Air, non loin de la morgue de l'hôpital SNCC dans la commune de Kampemba Lubumbashi. Continuez à nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur, sur la page Facebook et sur YouTube à l'adresse de l'église Cité Bethel Savonnier à Lubumbashi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.